Jack Ma, le fondateur du site Alibaba, a disparu depuis maintenant plus de 2 mois. Eh oh, Jack, faut rentrer maintenant, hein. Wouhou. Bonjour à tous et bienvenue en Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Bonne année, wouh. Et cette semaine, l'actualité qu'on a décidé de mettre en avant, c'est la disparition de Jack Ma. Alors il est pas mort, hein, c'est juste qu'on l'a pas vu depuis quelques mois maintenant. Petit rappel, Jack Ma c'est un entrepreneur chinois milliardaire et il a notamment créé Alibaba, groupe dans lequel il y a le site préféré de toutes les personnes faisant du dropshipping, j'ai nommé AliExpress. Bon, il faut savoir aussi que Jack, il est peut-être milliardaire, mais il a quand même le sens de la déconne, hein. Chaque année, il organise des concerts pour les employés de sa boîte Alibaba, des concerts dans lesquels il chante et il se déguise. Bon, et le 24 octobre 2020, Jack Ma a fait un discours dans lequel il critiquait un petit peu le pouvoir chinois. Et c'est aussi depuis cette date qu'on l'a plus vraiment revu. Genre plus du tout. Bon, ce qui a alerté les médias, c'est que début janvier, Jack Ma devait être présent à un événement qu'il a lui-même créé, et il était pas là. Et c'est à ce moment-là où les médias se sont dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce bon vieux Jack. Bon, d'après les dernières infos qu'on a, Jack Ma ferait profil bas, sûrement après une demande du gouvernement. Non, pas du tout, il fait une retraite spirituelle visiblement. Voilà, hein. Oubliez ce qu'on vient de dire. Allez, on enchaîne. Allez. Et le chiffre de cette semaine, c'est 78. C'est le nombre de cartes graphiques RTX 3080 qu'a acheté un gars. Alors déjà, oui, c'est beaucoup. Et ensuite, si vous avez pas suivi l'histoire, c'est que ce modèle précisément est genre en archi-rupture de stock de partout. Sauf chez Simon Byrne, qui a acheté tout ça. Bref, il a donc acheté pour 56 000 € de cartes graphiques, mais pourquoi? Alors vous vous doutez bien que là, le projet, c'est pas de faire tourner Adibou et l'ombre verte en mode ultra, hein, très clairement. Non, notre ami, lui, il a créé une ferme de minage de crypto-monnaies. Bon, vous l'avez peut-être vu ou entendu, le Bitcoin cette semaine a explosé, il a atteint plus de 30 000 $ de valorisation, donc ça a donné un peu des idées. Bon là, en l'occurrence, c'était pas du Bitcoin mais de l'Ethereum, une autre crypto-monnaie. Sachez que chaque carte graphique peut lui rapporter entre 6 et 9 $ par jour, donc avec tout ce qu'il a chez lui, il peut tourner entre 15 et 21 000 $ par mois. Bon, par contre, niveau électricité, déjà c'est pas hyper écolo, mais surtout ça coûte un peu d'argent, hein. On estime la facture à environ 1500 $ par mois. Donc pour être rentable, faut compter entre 4 et 6 mois. Et faut aussi espérer que la crypto-monnaie ne se casse pas la gueule d'ici 4 à 6 mois. Bon, ce qui est aussi aléatoire qu'un retour potentiel de Jack Ma d'ici 4 à 6 mois. Et pour la question de cette semaine, on voulait savoir si vous comprenez tout l'intérêt qu'il y a autour des crypto-monnaies. Est-ce que vous-même vous auriez investi comme cet américain 50 000 € pour pouvoir acheter des cartes graphiques et miner de la crypto-monnaie? Dites-nous tout ça dans les commentaires et justifiez, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Et place au concours en 2021, ça continue. Pour commencer, cette année, on vous offre un produit que vous ne connaissez sûrement pas, d'une marque que vous ne connaissez sûrement pas, des coques Rhino Shield, évidemment, coques plus protection d'écran. Il y en aura 3 à gagner. Pour participer, vous la demandez en commentaire. C'est évidemment réservé à nos abonnés sur YouTube. On ne présente plus la marque, c'est les coques résistantes. Ils ont fait des collabs avec la NASA, tellement résistants que ça peut même casser l'objectif d'une caméra, regardez. Voilà, réalisé sans trucage évidemment. Incroyable, vive Rhino Shield. Et en 2021, on va encore vous montrer des gens beaucoup trop talentueux. Je vous présente le youtubeur Bult IRL. Il a tout simplement fabriqué un grappin, mais genre un vrai quoi, qui fonctionne. Depuis le 14 novembre 2019, il a posté 5 vidéos qui montrent un peu les différentes étapes de la création de cet objet. Et donc dans sa dernière vidéo, on peut le voir essayer son petit joujou. Vers la fin de la vidéo, on voit qu'il utilise son grappin pour monter sur un arbre et que c'est plutôt efficace en vrai, hein. Sachez quand même que pour faire fonctionner ce grappin, il y a l'équivalent d'un moteur de trottinette électrique dedans, c'est quand même assez costaud. Et pour le fil, c'est du nylon. En parlant du fil, pendant un de ses tests, le fil a tout simplement été coupé. Voilà, bon après il était dans un trampoline park, il est tombé sur un coussin, mais c'est pas hyper rassurant, ça donne pas envie d'essayer le truc quand même, on sait jamais. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Break, merci à tous de l'avoir suivi. Comme d'hab, si vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et laisser un avis en commentaire. En 2021 aussi, on va tout lire. Et moi je vous donne rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!